Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la comparaison entre deux filtres pour la pollution de la lumière ambiante, soit le SVBONY UHC et le Optolong L-Quad Enhance. J'aimerais préciser que cette vidéo n'a pas été commanditée par qui que ce soit, ni SVBONY, ni Optolong m'a demandé de faire cette vidéo. Je l'ai faite parce que je possède les deux filtres. Afin de réaliser cette comparaison, je vais utiliser 30 minutes d'images, donc 15 images de 2 minutes, et faire un processus abrégé. Et en me servant du même processus, à la fin, je vais comparer les deux images, à savoir si le 300 $ à payer pour un Optolong L Quad vaut la peine comparé aux 70 $ environ du SVBONY UHC. Donc, sans plus tarder, je vais débuter. Donc, au cours du processus, nous allons uniquement nous servir des images de l'objet utilisé, c'est-à-dire qu'on ne se servira pas des lights, des darks ou des bias, et cela va nous donner une espèce de pire cas, worst case scenario en anglais, afin de pouvoir faire notre comparaison. La première étape est donc dans Cyril d'identifier le fichier dans lequel se trouvent nos images, et une fois que le fichier a été identifié, on peut ensuite passer au traitement ou à l'empilement des images en se servant du script qui est sans dbf. Maintenant que le processus est terminé pour le filtre SVBONY, nous allons passer au traitement du filtre Optolong. Donc, lorsqu'on ouvre la maison, on voit que le processus a été fait. Nous allons maintenant choisir le bon fichier et ensuite aller chercher le script afin de faire l'empilement. Avant d'aller plus loin, nous devrions jeter un petit coup d'œil aux images que nous avons obtenues suite à l'empilement initial. Voici les images. Donc, nous avons à gauche l'image venant du SVBONY et à droite celle venant du Optolong. On peut déjà constater que l'image de droite, donc celle du Optolong, contient légèrement plus de détails et la couleur rouge ressort plutôt bien comparé à l'image du SVBONY. Nous allons maintenant passer à l'étape concernant le logiciel Grexpert. Première étape, nous allons aller chercher notre image, le premier étant celui du SVBONY. Nous n'allons pas faire de cropping parce qu'on veut comparer des images pratiquement identiques. Nous allons aller extraire l'arrière-plan, processus qui se fait assez rapidement. Nous allons maintenant passer au denoising, donc enlever le bruit. C'est un processus qui prend assez de temps, donc je vous retrouve à la fin. Maintenant que le processus est terminé, nous allons sauvegarder l'image. On constate que Grexpert a ajouté déjà une portion ou un identifiant au nom que nous allons maintenant sauvegarder. La prochaine étape est de faire le même processus pour ce qui est du filtre de Optolong. Donc, nous allons chercher l'image. Nous allons passer
à l'extraction de l'arrière-plan. Ensuite, nous allons passer à l'étape du denoising ou de l'enlevage du bruit. Cette étape est l'étape probablement la plus longue de tout le processus et afin de ne pas perdre trop de temps, je vais vous retrouver lorsque le programme aura terminé. Maintenant que le processus est terminé, nous allons sauvegarder l'image et encore une fois, nous remarquons que GragSpert a ajouté un identifiant. Nous avons maintenant terminé avec le programme GragSpert. Nous pouvons réouvrir Cyril pour la prochaine partie. Donc, dans Cyril, nous pesons maintenant sur la maison pour aller identifier la filière sur laquelle nous allons travailler. Nous allons ensuite fermer pour par la suite aller ouvrir l'image sur laquelle nous allons travailler. Présentement, il semblerait que nous n'ayons rien sur notre image, mais si vous cliquez sur le bouton en bas, passer de linéaire à stretched, vous allez voir l'image apparaître. Donc, nous devons maintenant la remettre sous linéaire car c'est la seule manière de bien travailler l'image sous Cyril. Donc, afin de procéder maintenant sous Cyril, nous allons sous Outils, ensuite Astrométrie et ensuite Plate Solving afin de pouvoir bien identifier où on se situe. Donc, on met le nom de l'objet à traiter. Ici, c'est le NGC 7635. Par la suite, on clique lorsque le nom va apparaître afin de s'assurer que le logiciel sache où il travaille. On vérifie si les informations sont correctes et on fait OK. Le logiciel va corriger la longueur focale si besoin est. La raison d'identifier correctement la cible, c'est pour la calibration qui va suivre. Nous allons maintenant sous traitement de l'image, calibration de la couleur, ensuite calibration photométrique de la couleur. On n'a qu'à cliquer OK. Tout se fait de manière automatique. Une fois le processus terminé, vous n'avez qu'à cliquer sur Close ou Fermer. Et par la suite, vous allez sur l'onglet Traitement d'image ou Image Processing. Vous cliquez sur Stretches ou étirement et ensuite sur histogramme, transformation par histogramme. J'aime agrandir un petit peu l'histogramme de manière à ce que ce soit plus clair et ça rend aussi le travail plus facile lorsqu'on veut comparer des choses de manière similaire. J'utilise des points de repère spécifiques, ce qui va me permettre de reproduire la même chose pour l'autre filtre et de cette manière pouvoir comparer des modifications qui vont être aussi proches l'une de l'autre que possible. La prochaine étape est la saturation des couleurs. Pour ce faire, on va sous l'onglet Traitement d'image, Image Processing, saturation des couleurs ou Color Saturation. Et ensuite, j'aime utiliser 0.5 dans toutes mes modifications. Maintenant, nous allons enlever le bruit vert. Nous allons sous Image Processing, procession d'image, Green Noise Removal, enlever le bruit vert. Et nous cliquons OK. Tout se fait automatiquement. Par la suite, il s'agit de sauvegarder le résultat. Donc, on clique sur l'onglet pour aller sauvegarder. On ajoute l'identifiant Cyril afin de savoir l'étape à laquelle nous sommes rendus dans le processus.
Et ce qui va nous rester à faire, c'est par la suite d'exécuter le même processus pour le filtre Optolong. J'ai tenté de suivre le même procédé pour le filtre Optolong que celui du filtre SVBONY. Nous pouvons maintenant fermer le logiciel Cyril et passer à la dernière étape qui se fait sous le logiciel GIMP. La première étape sous GIMP est d'aller sous Filtre, Enhance et ensuite Sharpen, ce qui va nous permettre de mieux définir notre image. Je choisis 4.5 pour débuter, juste pour voir si c'est bon. C'est un peu mieux défini et je crois que je vais peut-être l'augmenter à 5. 5 est mieux. La prochaine étape est maintenant d'aller sous Couleur, Color, Curves, Courbe. Il s'agit maintenant de manipuler notre courbe afin de réussir à faire ressortir le plus possible les couleurs et en tentant aussi de ne pas faire ressortir les beignets et autres imperfections. Je vais tenter de me souvenir de la courbe afin de pouvoir reproduire le même processus avec le filtre Optolong. Donc, on voit l'image est quand même assez claire. On presse OK pour sauvegarder quand c'est acceptable. Nous allons maintenant passer à la saturation des couleurs. Donc, couleur, saturation. Je vais le mettre à 1.5 et ensuite faire la subdivision d'écran pour pouvoir voir l'amélioration entre les deux côtés. Le côté gauche étant le côté modifié. Ça semble très bon, donc on clique OK. Et ensuite, nous passons à l'exportation de l'image. On clique donc sous Export As. On ajoute la portion GIMP au nom de notre image. De cette manière-là, on sait qu'on a terminé le processus. On pèse sous Export. On attend que la deuxième image apparaît, deuxième écran, on clique Export. J'aime avoir une photo de ce que j'ai fait, donc on va sous Export As, on choisit l'extension JPEG, on clique sous Export et on a maintenant une image plus facile à distribuer ou à montrer. Maintenant que nous avons terminé avec le filtre SVBONY, nous allons passer à travers les mêmes étapes avec le filtre Optolong. Donc, on va chercher notre image sous le dossier Optolong afin de recommencer le processus.
Nous avons maintenant terminé le processus pour les deux filtres. Je vais ouvrir les deux photos. La première photo, c'est celle du filtre SVBony. Et puis ensuite, je vais ouvrir la photo pour ce qui est du Optolong L-Quad Enhance. Et si l'on compare les deux côte à côte, on va remarquer une certaine différence. Donc, celui du Optolong, les couleurs sont légèrement plus vibrantes, plus claires, tandis que celles du SVBony sont un petit peu plus pâles. Maintenant, la décision vous revient de savoir est-ce que je mets le 300$ pour acheter le Optolong ou est-ce que je me garde le 200$ de plus pour un autre élément et je m'achète le filtre SVBony qui lui est aux environs de 100$, 78$, 100$. Parce que ceux qui font de l'astrophotographie savent très bien que les différents accessoires sont très dispendieux. Maintenant, il s'agit à vous de prendre la décision si oui, vous mettez l'argent pour le L-Quad de Optolong ou si vous gardez ce montant-là pour notre filtre plus précis. Eh bien, d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair.